Amen. Amen. Nous vous accueillons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, homme de Dieu, nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. C'est un moment que nous voulons passer en ce lieu. C'est un moment où nous venons rendre grâce à Dieu. Amen. Alors je te prie que tu fasses tout, afin que tes gestes, tes mouvements, ta façon de parler, ta façon même d'acclamer, puissent rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est quelque chose que tu as oublié à la maison, c'est possible que tu les laisses et que tu fixes ton regard
vers Dieu. Amen. J'aime la Bible. Ces jours-là, Abraham est en train de dire à ses serviteurs, vous restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons monter pour aller adorer le Seigneur et nous reviendrons auprès de vous. Il est possible que quelqu'un soit venu ici avec quelque chose dans son cœur qui ne marchait pas. Mais pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, c'est possible que tu trouves la solution à ce que tu as laissé à la maison. C'est possible que tu sois venu ici avec une maladie, mais c'est possible aussi que tu sortes de ce lieu étant guéri. Amen. Nous voulons, avant que nous puissions nous plonger dans la louange et dans l'adoration, dans les moments où nous allons rendre grâce à Dieu, j'aimerais appeler un grand homme de Dieu qui va faire la prière de clôture et après nous allons d'ouverture, je m'excuse, et après nous allons nous plonger dans la louange et dans l'adoration. Amen. Nous allons appeler le pasteur Charles s'il est déjà là. Je vais voir qu'il est déjà là. Il va s'approcher. Nous allons tous nous lever et il va faire la prière d'ouverture et après nous allons continuer avec le programme. Est-ce que nous pouvons appeler le Seigneur? Éternel notre Dieu et notre Père, à l'unisson, nous approchons près de ton trône de grâce et de justice pour te dire merci. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le seul qui est assis sur le trône dans les lieux très élevés. Et ce que tu permets dans nos vies, tu le permets pour la seule gloire de ton Seigneur. Si nous sommes réunis, Seigneur, c'est pour te rendre grâce. Pour te dire merci parce que tu es le bon berger, le guide parfait. Nous ne pouvons pas te juger ni te condamner par rapport à ce que tu as permis dans notre vie. Et particulièrement dans cette famille qui il y a quelques jours avait pleuré. Mais en ayant des cœurs reconnaissants, nous nous inclinons devant toi pour exalter et magnifier ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous sommes réunis au Dieu parce que nous reconnaissons que tu es le seul créateur et le seul rédempteur. Merci pour ces circonstances et pour la présence de chacun qui reconnaît ta grandeur et ta bonté. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons ce culte que nous t'offrons, ce culte d'action de grâce, se passe avec ordre et bienséance. Que ton Esprit Saint conduise et éclaire, afin que tout ce qui se fera dans ces lieux soit conduit par l'esprit de vérité, d'amour et de joie. Tu es le Dieu qui touche les cœurs, qui console, qui sèche les larmes. Merci d'accomplir ton ministère au milieu de nous. Nous nous soumettons à ton autorité, Seigneur. Nous voulons qu'en toute chose, tu sois le seul qui est exalté. Merci pour tous ceux qui vont aussi nous rejoindre. Qu'à l'unisson, nous puissions former un seul corps qui t'offre des actions de grâce. Nous te disons merci, Père très saint. Au nom de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Ce moment que nous venons passer ici, comme j'étais en train de le dire, c'est un moment où nous venons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire demain. Alléluia. Alors avant que nous puissions commencer avec l'échange, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. C'est un verset qui est connu, que nous allons lire ensemble. Nous allons lire le psaume 23. J'aimerais que nous puissions les déclarer. Amen. Amen. Et pendant que tu seras en train de les déclarer, j'aimerais que tu les fasses avec foi. Psaume chapitre 23, nous lisons du 1er au 6e verset. Psaume chapitre 23. Nous lisons du 1er au 6e verset. Ah, merci d'honorer la parole pour ceux qui se sont mis debout. Psaume chapitre 23. Si tu n'as pas de Bible, regarde la Bible de ton voisin. J'aimerais que tu lises avec lui, si ça ne te dérange pas. J'aimerais que nous puissions lire ces versets à l'unisson. Ce sont des versets connus. Psaume chapitre 23, du 1er au 6e verset. Nous y sommes.
Est-ce que nous pouvons lire à l'unisson? 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée du monde de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu remplis ma tête et ma coupe déborde. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à... J'aimerais que nous puissions répéter encore le 6e verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à... Encore une fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux augmenter encore le volume? Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Une dernière fois encore ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Non, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il est ton berger, tu es en train de l'acclamer. Parce qu'il est ton berger, tu es en train de pousser des cris de joie. Parce qu'il est ton berger, tu es en train de lui dire merci pour le souffle de vie. Parce qu'il est ton berger, tu es en train de lever ta voix en disant Seigneur, fais-lui merci. Parce que je suis monté parmi les vivants. Est-ce que je vais entendre quelqu'un monter en prière? J'aimerais que tu montes en prière en disant Dieu merci pour le souffle de vie. J'aimerais que tu dises à Dieu merci parce qu'il t'a gardé. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu connais prier plus que les autres. Mais parce que Dieu t'a fait grâce. C'est pour ça que tu es compté parmi les vivants. Cette maladie avait amené, ça fait longtemps. Mais Dieu continue à te faire grâce. Il continue à te garder. Ah, toi que mon Dieu. Où sont ces personnes qui reconnaissent la bonté de Dieu dans leur vie? Où sont ces personnes qui reconnaissent la grâce de Dieu dans leur vie? Ah, j'aimerais entendre quelqu'un monter en prière. Je sais que les hommes de Dieu prient bien, alors j'aimerais entendre la prière des hommes de Dieu. J'aimerais entendre la prière des amoureux de Dieu. On donne la prière, encore quelques minutes. Encore quelques minutes, monte encore. Encore. Yahweh biso tobeleli pembeni na yo tosoki mitema na biso Est-ce qu'on peut le faire avec l'église solide? tolingi koto banyonso osaleli biso
Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Pendant que tu es en train d'acclamer Jésus, je sens une mélodie qui vient du ciel. Pendant que tu es en train d'acclamer le roi de roi, je sens une mélodie qui est en train de descendre. Elle vient du ciel. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Oh
bienfaits. À chaque fois que je pense, mon cœur est rempli de paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. Est-ce que je peux le dire avec nous? J'ai oublié aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli de paroles pour t'élouer. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, papa est là. Il est là. Quand tu vas mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de
Nous sommes en train d'aller, nous continuons de louer, célébrer, rendre un culte, l'action de grâce à notre Dieu. Amen. Et nous arrivons au moment où nous voulons entendre quelques témoignages, mais avant d'entendre quelques témoignages, nous sommes ici réunis dans la présence de Dieu pour célébrer d'abord la vie d'un homme, un grand homme de Dieu, qui a fait son chemin. Un grand homme de Dieu. Nous avons vu la crainte de Dieu dans sa vie. Et pour une petite histoire, le pasteur Adam, c'était un père responsable, un pasteur qui aimait Dieu. Et je suis convaincu que de la même manière qu'il aimait Dieu, même les gens qui étaient autour de lui peuvent le témoigner. Je suis convaincu que même ses enfants continueront à aimer ce Dieu qu'il a servi avec son cœur. Alléluia. S'il y a quelque chose que nous pouvons laisser à nos enfants, si tu en as déjà, ce ne sont pas des voitures. C'est quelque chose que tu dois laisser à tes enfants. Ce ne sont pas de belles maisons. Quelque chose de très précieux que tu dois laisser à tes enfants, c'est de faire l'effort que tes enfants connaissent Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose viendra après. Mais le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est que nous cherchons d'abord les gains avant de chercher le royaume de Dieu. Si tu as besoin que lorsque tu partiras, que tes enfants restent en paix, que tes enfants soient aussi un modèle pour les autres, fais l'effort que pendant que tu as envie, que tes enfants connaissent Dieu. Pas seulement connaître Dieu, mais accepter aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une grande différence de connaître et de l'accepter. Si aujourd'hui, je suis en train de parler à un parent, et si tu n'as pas encore des enfants, je suis sûr que tu en auras, par la grâce de Dieu. Et la seule chose que j'aimerais que tu fasses, ne cherchez pas à laisser d'abord tes enfants l'argent, mais laisse-les la parole de Dieu, et laisse-les Christ. Christ est tout pour un enfant de Dieu. Le pasteur Adam, pendant qu'il commençait déjà à servir, il a commencé à Bruxelles, chez le pasteur Kibutu. Là, il était comme un fidèle simple. Il venait à l'église, il priait comme tout le monde. Et c'est après qu'il a compris que Dieu avait besoin de lui et que Dieu voulait se servir de lui. C'est par après qu'il est venu ici du côté d'Allemagne. Il a servi d'abord comme modérateur de culte. Et après, il est devenu secrétaire de l'église. Je suis convaincu que dans son cœur, il sentait l'appel de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il a commencé comme un fidèle simple. Il est monté à un modérateur. Et après, il est devenu un secrétaire de l'église. Il ne s'était pas arrêté là. En 2016, il a compris son appel. Il a été ordonné en tant que pasteur. Il n'a pas été consacré en tant que pasteur, je souligne, il a été ordonné en tant que pasteur. Nous sommes consacrés dès le ventre de nos mamans. Et lorsque nous venons ici sur la terre, nous sommes ordonnés afin que nous puissions entrer dans l'œuvre de Dieu. Et en 2016, le pasteur Adam a été ordonné. Et vous allez vous rendre compte que depuis 2016 jusqu'en 2026, lorsqu'il est rentré dans la gloire, il était comme pasteur. Ses enfants sont là, sa femme est là, ses frères sont là. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais entendu pasteur Adam dire un jour qu'il va arrêter d'être pasteur. Mais il a gardé la foi. Il a combattu le bon combat, comme le dit Paul. Et pendant qu'il était en train de monter dans la gloire, je me rappelle l'autre fois, quand on est parti le voir à l'hôpital, il disait toujours aux enfants, ne perdez pas la foi. Je n'ai jamais vu un soldat comme papa Adam. Même pendant qu'il était en train de rentrer dans la gloire,
il gardait la foi en Dieu. Toi qui es vivant, la seule chose que j'aimerais te dire, garde la foi en Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. La Bible dit encore, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Veux-tu être agréable à Dieu? Garde la foi. Je ne suis pas en train de te dire ces choses pour te faire plaire, mais je suis en train de te donner un parcours d'un héros. Un parcours de cette personne qui a compris pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. Je dois te demander une question que tu ne vas pas me répondre, mais tu vas répondre à ton cœur. Sais-tu pourquoi Dieu t'a amené sur la terre? Sais-tu pourquoi Dieu a voulu que tu viennes ici? Tu es venu en promenade ou tu es venu pour impacter ta génération? Tu es venu en promenade ou tu es venu pour amener beaucoup à Christ? Si tu n'as pas encore commencé, il est possible que tu le fasses juste après ici ou même ici. Dis à ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je ferai ce que Dieu a voulu que je fasse sur la terre. Et ce que Dieu a voulu que tu fasses sur la terre, c'est d'être un disciple modèle. C'est d'être quelqu'un qui croit en Dieu et en Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour la vie de foi? La vie d'un grand homme de Dieu. Non, acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Amen. Eine Eloquenz, die ich sehr mochte. Ich mochte seine Art und Weise zu sein. Amen. Amen. Et quand j'ai appris Und als ich also erfahren habe, son retour à la gloire au Père, dass sie in die Ehre des Vaters hinaufgestiegen ist, j'avais beaucoup regretté. war ich bestürzt. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Ich habe Gott gefragt, warum? Mais ensuite, j'ai reçu une réponse. Aber ich habe anschließend eine Antwort erhalten. C'était la fin de sa mission. Das war das Ende seiner Mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, Seit jenem Tag je n'avais plus de soucis. hatte ich keine Le Sorgen seul mehr. souci que j'avais, Die einzige Sorge, die ich c'était celui hatte, de moi-même. war meine Quand ça eigene. sera mon tour, Wann bin ich an der Reihe? je vais mourir de quelle manière? Wie werde ich sterben? Est-ce que ça va me trouver cette mort Wird mich dieser Tod vorfinden? avec un cœur pur? Mit einem reinen Herzen. Est-ce que ça va me trouver avec un cœur pur? Mit einem reinen Herzen wird mich Ça va dieser me Tod vorfinden. trouver dans la sanctification? In der Heiligkeit Parce que vorfinden. nous traversons une période où Denn wir durchkreuzen gerade eine il y a comme un Periode, poisson à l'église corps du Christ. in der es wie ein Gift zu geben scheint in der Gemeinde. Wir können alle hier sein, sind Pastoren, Prophétesse. Propheten, Mais ça ne se parle pas. aber wir reden nicht Entre les miteinander. pasteurs, les apôtres, les Zwischen prophètes, Pastoren, il Propheten, y a des camps Aposteln. et des Es groupuscules. gibt Gruppierungen. Celui-là est ma personne. Derjenige gehört zu Non, mir. moi je ne collabore pas avec lui. Nein, ich arbeite nicht mit Il y a denen. comme une guerre froide. Es ist, als würde ein kalter Krieg herrschen. Alors qu'est-ce que nous cherchons? Also, wonach suchen wir? Aujourd'hui, dans cette action de grâce Heute, während dieser Danksagung du pasteur Adams, von Pastor Adam, là où il est dans la gloire, da wo er ist in der Herrlichkeit, il se réjouit que je parle. so ist er erfreut darüber, dass ich spreche über diese Dinge. Steht Dans l'église, in der Gemeinde. vous savez, quand on parle de corps du Christ, Wisst ihr, wenn man vom Leib Christus spricht, c'est une église irréprochable. es ist eine Gemeinde, der man Mais nicht quand on parle de vorwerfen l'église kann. locale, Aber wenn man von den lokalen Gemeinden l'église spricht, locale, die lokalen Gemeinden, elle est irréprochable. ihr kann man aber Sachen vorwerfen. Elle est hyper irréprochable. Ihr kann man sogar viele Sachen Parce vorwerfen, que weil on s'aime pas. wir uns nicht lieben. On s'aime pas. Wir lieben uns nicht. Le bien-aimé qui a prêché a témoigné ici. Der Bruder, der vorhin hier Zeugnis abgelegt hat, Il a témoigné de l'amour hat von der Liebe que le pasteur Adams von Pastor Adam Zeugnis abgelegt. avait manifesté de son vivant. Die Liebe, die dem Pastor Adam ihm gegeben hatte, als er noch am Leben war. Comment il aimait. Wie er liebte, Comment il ne voulait pas que ce frère wie er nicht wollte, dass dieser soit sans Bruder papier.
ohne Papiere ist. Comment il utilisait son Wie intelligence, seine Intelligenz son genutzt hat, énergie, seine Energie comment il s'est genutzt hat, sacrifié, wie er sich comment il selbst prenait geopfert hat, l'autoroute wie er die Autobahn genommen pour hat, aller aider. um Pour aller helfen zu secourir. gehen, um jemandem helfen zu gehen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je soutiens les anciens qui ont souvent l'habitude de dire Ich unterstütze diejenigen, die sagen, les vrais hommes die Ältesten, die sagen, ne durent pas sur la terre. die wahren Diener Gottes bleiben nicht ewig oder lange auf Je Erden. l'appuie par rapport à la vie d'Enoch. Und das beruht auf das Leben von Enoch. Enoch fut enlevé Enoch, der von Gott genommen wurde, parce qu'il était tellement bon. weil er so gut war. Et la présence de Dieu dans sa vie, Und die Gegenwart Gottes in seinem en cette Leben époque, pesait tellement in et sa jener place n'était Periode pas ici-bas. war so stark, dass sein Platz nicht hier auf Erden war. Deswegen wurde er genommen. Amen. Amen. Jetzt verstehe ich. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais appeler rapidement la famille, Ich werde die Familie rufen. maman Angèle, ainsi que tous ses Mama enfants. Je und parle ihre des enfants Kinder. biologiques. Ich spreche von den biologischen Kindern. On acclame le Seigneur. Tous les enfants, venez. Vous savez, la réussite dans la vie, c'est aussi lorsqu'on fait des enfants qui grandissent comme ça. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Quand vous serez sur le banc de l'école, qu'il soit avec vous. Quand vous serez en train d'apprendre quelque chose, que l'excellence de votre Père, l'intelligence, vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Vous trouverez grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Lorsque vous entrerez dans les administrations, vos dossiers seront acceptés. Vous serez privilégiés. Les gens auront à cœur de vous bénir. Ils vont sentir la joie de vous faire du bien. Toute race confondue sera sur vos chemins pour vous bénir, vous soutenir au nom de Jésus. Soyez en bonne santé. Soyez en bonne santé au nom de Jésus. Je le déclare aujourd'hui. Le combat de votre père ne sera pas votre combat. Le combat de votre maman ne sera pas votre combat. Au nom de Jésus-Christ, chacun de vous a sa destinée. Vous allez exceller. Vous avez une destinée prophétique. La grâce de Dieu vous accompagnera. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de maladie bizarre. Je condamne toute maladie héréditaire. Au nom de Jésus, vous serez des enfants en bonne santé. Vous ferez des enfants, des bébés en bonne santé. Au nom de Jésus, vous serez aimés dans vos mariages. Devenez des grands cadres. Bâtissez des entreprises. Bâtissez des églises. Que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, touche leur cœur.
Touche leur cœur pour la vie de prière. Touche leur cœur pour la méditation de ta parole. Touche leur cœur pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Touche leur cœur, conscientise la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ni la ligne qui te servira de la lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Je demande à Dieu d'être la lumière à toujours dans ta vie. Et David l'a su. David a dit dans le psaume 119, verset 105, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Que la parole de Dieu t'éclaire. Que ta lumière soit éblouie dans toute l'assemblée. Que Dieu t'utilise puissamment. La parole dit, ce n'est pas le temps pour vous de demeurer dans vos maisons lambrisées. Levez-vous, apportez du bois et bâtissez. Amen. Je prie au nom de Jésus. Je m'humilie devant Dieu et devant tout le oint de Dieu. Que le miracle de Dieu soit ton partage. Dieu dit à Abraham, je bénirai ce qui te bénira. Je maudirai ce qui te maudira. Que Dieu marche avec toi. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a 10 ans, Dr Job et moi avons imposé les mains au pasteur Adam pour leur donner pasteur dans cette ville et qu'il t'a plu de le prendre auprès de toi. Comme tu nous as parlé cet après-midi, tu as dit à Josué de se lever. Cet homme qui est parti a laissé une pensée, une vision qui venait de toi. Et sous la conduite de ton esprit, oh Dieu, tu as voulu que ta servante Angèle s'élève en tant que prédicatrice pour annoncer ta parole. Je t'ai pris, oh Dieu, qu'elle soit un instrument puissant dans cette ville et partout où tu voudras qu'elle puisse aller afin d'apporter la bonne nouvelle des vies. Tu as marché avec plusieurs, avec beaucoup de femmes dans la Bible, qui étaient devenues des femmes de distinction. Parce qu'au travers elles, Seigneur, ton nom avait été annoncé et le réveil avait été vivant. Amen. Que comme tu as marché avec elle, que tu marches avec ta servante. Amen. Pour qui nous prions aujourd'hui. Que rien ne puisse la freiner. Que la peur disparaisse de sa vie. Amen. Que les doutes ne prennent plus de place. Yes. Que le miracle l'accompagne. Qu'elle soit puissante en parole et en œuvre. Amen. Quiconque se lèvera contre elle, qu'elle tombe à ses pieds. Yes. Que tu sois le seul qui parle au travers elle, afin qu'elle soit une lumière qui brille et qui fera la différence. Seigneur, si Adam a marché et s'est arrêté à un nouveau, qu'elle aille au-delà. Et que tu mettes à côté d'elle des hommes et des femmes qui vont comprendre la vérité, qui vont la soutenir dans tous les aspects. Je te dis merci. Cher Saint-Esprit, je te prie qu'une portion d'onction que tu as mis à moi nous soit aussi déversée. Et qu'elle soit une prédicatrice et une enseignante puissante au nom de Jésus-Christ. On va écouter la prière de l'apôtre Sylvie. Dieu de gloire, Dieu de toute miséricorde et de bonté, tu as marché avec des hommes, tu as marché avec des femmes. Éternel, Dieu des cieux, je viens devant toi comme ton serviteur et ministre pour cette réalité qui est devant nous et la continuité. Avec Abraham, tu lui es apparu dans Genèse chapitre 12. Abraham n'avait rien fait. Tu as dit qu'il sera
grand, il sera le père de multitudes et tout ça. Mais dans le verset 7, et en bas là-bas, tu lui as réapparu encore pour parler de sa descendance. Quand tu as parlé de la descendance d'Abraham, c'est alors Abraham se lèvera pour bâtir un autel. Non seulement pour lui, mais pour sa descendance. Et à la fin, la Bible nous dira, quand Jacob est revenu, c'était à Bethel, c'est presque là, entre Bethel et Haï. Il couchera, sa tête sera sur une pierre, et il verra une échelle monter. Il dit, ici c'est la maison de Dieu. Et Dieu était ici, moi je ne savais pas. Oui, puisque quand Abraham avait bâti l'autel, lui n'était pas là. Seigneur, cette dame qui est restée pour ce ministère, non seulement pour lui, pour elle plutôt, pour sa descendance, et au nom de Jésus, nous baptisons tous un autel ici qui sera éternel, qui restera, qui parlera en faveur de son ministère, de sa descendance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai toujours dit, l'excellence chasse la médiocrité. Père, comme son mari avait une vision d'excellence, permet que cette dame puisse incarner cette excellence. Et cette excellence chasse toute médiocrité dans sa vie, dans son ministère, dans la vie de ses enfants, même de ses petits-enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute langue qui se révèle contre elle, qu'elle puisse la condamner, comme dit la parole. Toute arme sera forgée contre elle, soit nulle et sans effet. Seigneur, tu n'as pas enlevé le combat devant nous, nous la guerre, mais tu as dit ceci, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Seigneur notre Dieu, que la victoire soit son partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu, que l'amour du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Père, j'ai été orphelin, je l'ai témoigné. Comme l'apôtre Jean-Claude l'a dit. J'étais resté mineur, mon père était parti. Et ce que tu fais en moi, personne ne pouvait pronostiquer. Laisse ce qui se fera aussi dans cette famille. Que personne ne puisse pronostiquer que toi seul, dans ta souveraineté, que tu puisses le décider. Que cette église soit bénie, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Permettez-moi de prier. En vertu de ce pouvoir qui m'a été conféré en tant qu'apôtre, je viens prier pour toi. Le Seigneur, tu m'as révélé que ce qui fait la beauté d'une femme, ce qui fait la gloire d'une femme, ce n'est pas la beauté ni la taille, mais c'est cette alliance que tu as traitée avec elle. Tu as traité une alliance avec la femme afin qu'elle accouche des héros, des champions, des grands hommes, des grands prophètes, des grands pasteurs, docteurs, des ministres. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, tu confirmes le travail que tu as semé dans la vie de ta servante. Aujourd'hui, le manteau se repose sur elle. Au nom de Jésus. L'onction qui va travailler en elle entraînera le réveil spirituel. Qu'elle soit debout comme Déborah. Qu'elle soit debout comme d'autres femmes au temps de la Bible. Qu'elle se lève comme des Catherine Kuhlman. Des femmes qui ont impacté les nations, qui ont impacté les vies. Au nom de Jésus, quand tu parleras, que les âmes soient sauvées. Quand tu parleras, que les vies soient restaurées. Quand tu parleras, que l'onction de Dieu déborde dans l'auditoire. Et rababababako, shiketekemene kuriaba, rabababababashi.
Sois productif. Sois productif. Sois productif. Au travers de toi, que cette église se multiplie. Au travers de toi, que cette église s'étende sur le territoire belge. Au nom de Jésus, ici, que nous voyons des grands apôtres, ici, que nous voyons sortir des grands évangélistes, des prophètes docteurs, Yabarobosha, des grands pasteurs, Indabarakoroboshi, Mekantabakoroboshima, Rabababakoroboshima, Ekantabakoroboshi, Rebebebebebeko, Rabababashimayama, Yandamanakoriama. Cette onction ne jouera jamais. Cette onction ne jouera jamais. Cette onction ne jouera jamais. Elle t'introduira dans ta destinée prophétique. Les gens vont témoigner des choses que Dieu va accomplir dans ton ministère. Au nom de Jésus. Ta bouche parlera. Tes mains guériront les malades. Tes mains ressusciteront les morts. Beaucoup seront délivrés. Des vies seront restaurées. Je vois le feu s'allumer en toi maintenant. Il y a un grand feu qui s'allume. Je vois tout autour de nous un grand feu. Oh my God. Il y a un feu qui brille. Qui brille. Ta langue brille en feu. Ta langue brille en feu. Rabako. Shekete kemeneko. Robobobobo shima. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie pour que tes sommets soient doux et paisibles. Oui. Je brise les liens à Marie de nuit. Oui. Au nom de Jésus. Je brise ça. Je brise cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libre. Tu étais lié pendant que le papa était vivant. Maintenant qu'il est retourné au paradis, tu es libre. Il n'y a aucune loi qui te condamne. C'est pourquoi je déclare. Je ne veux pas que l'ennemi en profite pour utiliser son visage. Et que ton sommeil soit perturbé. Au nom puissant de Jésus, nous te déclarons libre. Nous te déclarons libre. Que ton esprit soit libre. Que ton âme soit libre. Que ton corps soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabasha. Rababababashima. Sheketekemenekoriabashima. Rababababashima. Que l'Éternel te donne un nouveau cœur. Comme il a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur. Et j'écrirai mes lois. Merci Seigneur. Qu'elle commence une nouvelle vie. Qu'elle soit debout. Que la joie s'installe dans son cœur. Qu'elle soit forte. Forte, forte. Au nom de Jésus. Amen. Les hommes de Dieu, nous allons la faire lever. Les hommes de Dieu, venez. Tu es debout à jamais. Tu es debout jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur et je bénis aussi le peuple de Dieu. Et content et heureuse de vous voir tous là. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis ce que Dieu a promis de faire dans ma vie et dans cette église. Soyez bénis. On acclame en poussant les cris de joie. La servante de Dieu va manger, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui peuvent nous pousser encore? Voici notre servante. Elle est debout pour le Seigneur. Elle est debout pour la gloire du Seigneur. La famille du pasteur Adam sont venus. Mais avant cela, il y a des serviteurs. Peut-être vous m'avez prié pour vous, tous les serviteurs de l'église. La famille du pasteur Adam, venez rapidement. On va vous remettre sous la grâce du Seigneur. Venez, on va prier pour vous. Vous pouvez rester debout ici.
va vous remettre sous la grâce du Seigneur et le Seigneur sera avec vous. Maman, venez. Vous allez dans le béni. Longuement. Oui. Vous avez ça. Venez. Maman, votre fils a été un grand homme. Et vous avez réussi dans la vie d'avoir un fils comme lui. Les hommes de Dieu, vous pouvez passer devant. Église, levez-vous, bénissons ce bien-aimé. Que Dieu leur protège, que Dieu leur bénisse, que Dieu leur protège. Prions. Père, Seigneur, entre ta main, cette famille, oh Dieu. Entre tes mains, Seigneur, cette grande famille, d'où est sorti ton serviteur que tu as repris. Nous te confions tous les membres, Seigneur, que tu sois le protecteur, le guide et l'éclaireur de leur vie. Qu'ils soient bénis de la tête jusqu'aux pieds et qu'ils demeurent sous ta haute protection, que tous les jours tes anges campent autour d'eux et que ton esprit les éclaire, Seigneur. Père très saint, que toute la puissance démoniaque, toutes les pensées mauvaises qui tenteraient de nuire à leur destinée ou à leur vie soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Soyez ici sécurisés par le sang de l'agneau. J'ai ici prié. merci beaucoup, Docteur Charles. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer. Soyez bénis, réussissez, accomplissez les grandes choses. Les serviteurs, venez rapidement. On va vous remettre sous la grâce du Seigneur et puis je vais remettre le micro. Nous allons profiter de la grâce des hommes de Dieu. Tous les serviteurs de l'église Vie Nouvelle en Christ, chantre, protocole, tous les serviteurs. Est-ce qu'il y a Papa Cédric ici? Nous vous exhortons à servir Dieu avec beaucoup d'amour et beaucoup de persévérance. Soyez fidèles, soyez humbles, respectez le peuple de Dieu. Paul disait à Timothée de parler au papa comme on parle au papa, de parler aux mamans comme on parle aux mamans, aux grands frères comme on parle aux grands frères. Vous comprenez, aux vieillards comme on parle aux vieillards. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des Belges ou des Français où on peut répondre comme on veut. Non. Ici, c'est l'obéissance. Ici, c'est l'humilité. Amen. C'est ce que je vous conseille. Si vous êtes humble, Dieu vous élèvera. Dieu vous bénira. Vous aurez des mariages heureux, du travail stable, des enfants bénis, parce que vous avez servi Dieu avec beaucoup d'humilité. Amen. Maintenant, si vous remarquez une faiblesse de caractère parmi l'un de vous, vous devez savoir comment l'aider. Vous devez savoir comment les supporter ou la supporter. Amen. Amen. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Soyez un. C'est ce qui fera votre force. Église, prions. Prions pour les serviteurs, servantes. Enfants, Père tendre, c'est au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et établi. Tu as choisi cette équipe en fait qu'ils puissent travailler dans cette église, Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est toi qui es le seul, nous sommes les serments. Père tendre, laisse que tous ces serments qui étaient attachés à Pasteur Adam, qui sera attaché à Maman Angèle et les autres, que tu puisses les nourrir encore au nom de Jésus, qu'ils soient prospères,
qu'ils progressent, qu'ils aillent de l'avant et que l'amour règne en eux. Non seulement l'amour, surtout la loyauté. Seigneur, qu'ils soient tous loyaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu leur ouvres de ton sang. Seigneur, je sais qu'à son temps, tu as fait toutes choses à son temps. Que chacun attende son temps. Ce qui ne sera pas un retard pour sa destinée, ni pour son ministère. Que le bousculade pour la relève soit hors d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève celui que tu élèveras à son temps. Que ta faveur soit sur eux. Que ta bonté les couvre. Que la faveur du ciel soit votre partage au nom de Jésus-Christ. On acclame pour eux, que Dieu vous bénisse. Père très saint, le Dieu de tout amour et de toute prospérité. Dans les cieux, tu es assis sur ton trône en ayant le regard tourné vers ton peuple et tes enfants. Aujourd'hui encore, tu as choisi Omar et Cédric pour qu'ils te servent au sacerdoce. Seigneur, c'était nouveau que tu as amené, que tu élèves dans leur vie. Merci de les équiper. De les équiper de ta parole. Amen. De les équiper, Seigneur, de ton onction, de toutes les capacités et potentialités. Alléluia. Pour qu'ils soient des canons véritables et vrais devant ton peuple et dans ton église. Seigneur, que rien ne résiste devant eux. Qu'ils puissent avancer, foncer et qu'ils soient des vrais serviteurs. Comme cela nous a été enseigné encore cet après-midi. Moïse avait été ton serviteur et quand tu y as élevé Josué, tu lui as appris qu'il devrait traverser le Jourdain. Qu'il fasse et qu'il réussisse devant les défis qui seront devant eux. Seigneur, que dans cette vie, dans ce pays, dans ce continent, leurs noms soient entendus parce qu'ils parleront de toi. Que leurs bouches, Seigneur, soient comme des glaives. Seigneur, que leurs pieds soient comme des gazelles. Qu'ils marchent et que leurs mains soient des mains de bénédiction. Alléluia. Tu as béni Abraham, tu as dit que tu seras des sources de bénédiction. Seigneur, qu'il soit des sources de bénédiction. Quiconque le bénira, qu'il soit béni. Quiconque le maudira, qu'il soit maudit. Que le sang de l'agneau vous protège. Ainsi, nous vous accordons une main d'association afin que vous soyez des ministres établis, ordonnés, des prédicateurs de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, docteur. Acclamons, acclamons. Ce sont des temps très forts, des moments qui restera inoubliables. Parce que pendant que l'homme de Dieu priait, je vois les ciels ouverts et la pluie tomber sur eux. C'est comme des gouttes d'huile qui tombaient sur leur tête. Maman Angèle, Dieu va les utiliser puissamment. Dieu va les utiliser puissamment. Ils doivent s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. Et plus ils prieront, il y aura un grand feu dans leur ministère. Ce sont des serviteurs bien. Ce sont de bons serviteurs. Sinon, je ne prierai pas. Ce sont des serviteurs, de bons serviteurs. Que l'Église puisse les honorer. On va prier. En ma qualité d'apôtre, je viens poser un soubassement qui vous servira d'une ascension. Que ce que Dieu a déposé en vous travaille pour le salut des âmes. Que vous ayez le zèle de l'évangile, l'amour du Christ, que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Que vous intercédiez pour le peuple de Dieu. Que vous gêniez, que vous priez pour l'avancement de l'œuvre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus des bouches autorisées. Vous parlerez et le peuple diront Amen. Vous prierez pour les gens seront guéris. Des vies seront impactées au nom de Jésus.
Vous n'allez rien forcer parce que Dieu sera avec vous. L'onction de Dieu se multipliera chaque jour. Au fur et à mesure que vous serez à l'œuvre, l'onction de Dieu se multipliera. Vous n'allez pas servir Dieu sans argent parce que Dieu vous bénira. Les portes financières s'ouvriront. Au nom de Jésus-Christ, vous aurez le don, vous aurez des partenaires, des gens qui viendront pour vous rafraîchir afin que vous continuez à servir Dieu. Que Dieu puisse vous rendre capable de surmonter le mal par le bien. Que vos faiblesses soient changées en force. Ayez de la maturité, de l'humilité, de la patience pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Soutenez maman Angèle, soutenez cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.